Salut la Fit Family, j'espère que vous allez bien. Préparez-vous parce qu'aujourd'hui le thé va être chaud. Le thé va être bouillant. Avant de commencer cette vidéo, pensez à vous abonner, à lâcher un like pour un max de soutien et surtout pour venir référencer cette vidéo avec l'algorithme YouTube. On va essayer de la pousser parce que vraiment elle est d'intérêt public. Déjà, pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo par hasard, je vais me présenter, je m'appelle Justine Galis, j'ai 28 ans, 29 dans une semaine, le temps passe vite. J'ai commencé le fitness à peu près en même temps que mes réseaux sociaux, il y a presque 10 ans, quand j'avais 19 ans. Ça fait bientôt 7 ans que j'ai ouvert cette chaîne YouTube. À mes débuts, pour vous recontextualiser, j'étais pas du tout sportive. Il y avait à mon époque, quand j'ai commencé, 10 fois moins, même 20 fois moins de contenu que ce qu'on a aujourd'hui sur Internet. La grande tendance, le code qui était à l'époque, quand j'ai commencé, c'était le milieu du bodybuilding, de la musculation. Quand c'est arrivé en France entre 2012 et 2016, avec vraiment l'explosion du fitness et de la muscu, à cette époque, les modèles qu'on avait en référence, c'était principalement des profils américains ou anglais, australiens, etc., avec des physiques très bodybuildés ou des physiques, en tout cas pour les femmes, qui se rapprochaient des physiques de compétition, écorchées, vraiment ultra musclées, très sèches. C'était à mon époque les physiques qui étaient les plus connues, avec des dizaines de millions d'abonnés déjà. Je me souviens que ça m'avait énormément surpris qu'il y ait des gens qui avaient autant d'abonnés sur Instagram. Pour moi, c'était qu'une appli de retouche de photos à l'époque, que j'étais naïve. On avait principalement, en termes d'égérie, des physiques qui sont hors normes, soit avec des gros avantages génétiques, soit avec des développements musculaires très impressionnant. On va parler de physiques comme Ulysse, comme Michelle Lewin. On avait également des Paige Hathaway, très musclés, avec une photo qui avait choqué Internet à l'époque. Donc pour être une vraie fit girl, il fallait non seulement avoir le ventre très plat, mais aussi avoir les abdos cisaillés au laser. Et il fallait ressembler plus ou moins à ces physiques-là. Sinon, t'étais pas une fit girl, t'étais pas une bonne coach sportive. Moi, j'avais 19-20 ans, c'était mes tout débuts, et j'imaginais pas du tout les coulisses qu'il pouvait y avoir à cette époque. Énormément de méthodes qui se sont développées ces 10 dernières années, en termes de triche, de chirurgie esthétique, de dopage, etc. Plein de petits trucs, et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. On va pas parler spécifiquement du dopage à proprement dit, on va vraiment parler ici de chirurgie esthétique. On va pas se mentir, la plupart des profils qui sont aux États-Unis ont eu recours au dopage, même si aujourd'hui, 10 ans après, elles sont dans des physiques qui sont plus fitness. Et une fois que t'es dopé à vie, t'as des restes de ton dopage, même si t'en prends plus. Donc t'as forcément des facilités à sécher plus vite ou à prendre du gain musculaire de par tes années de picouse. Voilà. Mais ça sera pas le sujet de cette vidéo. Non, aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros dos, un très gros poisson. La chirurgie esthétique. Et pas n'importe quelle chirurgie esthétique. L'abdominal etching, la chirurgie des abdominaux. Le mensonge le plus gros du game. Il fallait qu'on en parle. Que certains grands noms du fitness utilisent, voire même des personnalités de télé-réalité. Alors, du coup, à quoi ça correspond l'abdominal etching? C'est une intervention de chirurgie esthétique qui a été inventée par le chirurgien esthétique plasticien Henri Ametz au début des années 90, donc ça date quand même un petit peu, mais après je pense que ça s'est surtout développé ces 10 dernières années. Il utilisait une canule spéciale pour la graisse abdominale qui permettait d'obtenir ce fameux ventre plat et d'augmenter le relief des abdominaux, qui consiste à liposucer de manière extrêmement précise et minutieuse la graisse située entre la peau des muscles. Cette lipoaspiration entraîne du coup une inflammation et une réaction du coup directement sur la peau qui se trouve par-dessus les muscles. C'est ce qui va venir creuser justement et redessiner les abdominaux en volume. Le profil du candidat type pour ce type d'opération, ça va pas être quelqu'un qui sera en surpoids, ce sera quelqu'un qui a un faible taux de masse grasse. C'est pour ça que c'est vraiment ce que j'appelle la chirurgie de la triche du fitness, parce que c'est vraiment réservé parfois même à des sportifs qui n'arrivent pas à sécher totalement des abdos, flemme clairement, ou qui veulent pousser leur physique à l'extrême et qui vont venir terminer de cisailler là où normalement tu devrais parfois perdre dizaines de kilos en plus pour vraiment avoir les abdos dans cet état. Ce qui permet de garder une shape assez volumineuse en ayant les abdos tracés, qui est, on va dire, le goal ultime de tout pratiquant de body. Alors c'est différent aussi de l'abdominoplastie qui consiste à retirer de la graisse et de la peau, notamment quand on a subi une très grosse perte de poids, vous savez qu'on a la peau qui pend forcément, ou après une grossesse, etc. L'abdominal etching, ça permet simplement de venir retirer de manière superficielle uniquement entre les abdominaux pour venir tracer justement au niveau du ventre. Ça retire en aucun cas la peau. Cette opération quand même, elle coûte, prépare-toi, 3 000 et 4 000 euros. 4 000 balles. Tu te rends compte de ce que tu pourrais faire avec 4 000 balles? Sachant que ce type d'opération n'est pas définitif et c'est extrêmement douloureux. La lipo, c'est une incision qu'on fait avec un scalpel. On vient mettre une sonde en métal qui vient justement décoller la graisse qui est incrustée entre tes organes, parfois la peau, etc., les tissus musculaires. Donc ça crée un choc assez violent, même si là c'est beaucoup plus superficiel que si on allait déloger ta graisse dans tes hanches, dans tes cuisses, etc. Ça crée
crée des œdèmes parfois très visibles, des gros bleus, et c'est très douloureux. C'est quasiment une des opérations les plus douloureuses avec les implants des fessiers par exemple. Et même si ça vous vend du rêve sur le papier, comme vous l'avez compris, ça vous empêchera pas de dépenser 4000 balles pour reprendre un peu de fat 3-4 mois après et de le faire presque tous les 6 mois ton truc. Alors je vais vous faire un rappel qui va être très important sur cette histoire d'abdominaux et de dessin des abdominaux. Déjà il y a une question de génétique. Sache qu'on n'a pas tous le même ventre plat. C'est-à-dire que par exemple, une personne aura les fameux carrés qui vont être dessinés, d'autres vont avoir principalement les obliques, certains vont avoir le trait au niveau du ventre. Moi par exemple, quels que soient mes efforts alimentaires, je n'aurai jamais génétiquement les carrés. Ça n'empêchera pas d'avoir le ventre tracé, etc. C'est pas grave, hein. Chacun fait en fonction de sa génétique, on a tous des points forts. Et donc tes abdominaux se révéleront, quelle que soit leur forme, dès le moment où tu baisseras ton taux de masse grasse, donc là où tu perdras un petit peu de gras, comme n'importe quel muscle que tu auras sur ton corps. Mais vraiment au niveau du ventre, c'est vraiment principalement la graisse viscérale qui vient jouer ce côté esthétique. Il y a une autre chose qui joue en votre faveur ou en votre défaveur, c'est la longueur de votre buste, qui va vous donner l'impression d'avoir le corps plus tassé ou le buste plus fin. Moi, j'ai clairement ni les carrés, en plus j'ai un petit buste. J'ai des plus grandes jambes, mais j'ai un petit buste. Il y a beaucoup de fitness modèles à l'étranger ou même en Europe qui ont des bustes très allongées, et une fois qu'elles sont un peu plus sèches, bah forcément ça marque énormément la taille, il y a un effet esthétique qui est encore plus marqué à l'œil. Donc la technique de l'abdominal etching va peut-être aussi des fois tricher sur le côté génétique, puisqu'on va venir dessiner des abdos que normalement nous n'avons pas, en venant supprimer de la graisse dans des endroits où normalement on aurait dû la conserver en fait. Alors du coup, quel est le vrai avantage pour ces sportives qui sont déjà parfois très minces, déjà très fitées, de faire ce type d'opération? On pourrait se dire, mais elles n'ont pas besoin les meufs. Bah c'est très simple, on va pas se mentir, quand tu es fitness model, quand tu es influenceuse fitness, tu es représentative de tes programmes, de ce que tu vends. On est l'emblème, l'égérie de notre mode de vie ou de nos programmes. Ce qui pousse certaines influenceuses, certaines stars du fitness à être dans un extrême. Pour se distinguer des autres physiques qui sont similaires, parce qu'à un moment donné, quand tu atteins ton palier au niveau naturel, pour te démarquer des autres filles, tu as ton visage, mais tu as surtout ta shape qui doit être hors norme pour justement avoir encore plus d'abonnés et principalement aussi pour gagner plus d'argent, parce que vous le savez, il y a des personnes qui vendent des programmes sèches et qui font moult sèches extrêmes, qui ont recours à des produits dopants qui permettent de sécher et qui font ce type d'opération de chirurgie bien sûr. Et je sais que cette obsession du ventre plat et des abdos, il est présent chez pas mal de gens. Je le vois parce que les gens sont obsédés par ça, quels que soient leurs autres résultats physiques. Ils le sont parfois en l'imposant à des influenceuses fitness qui ne sont pas assez sèches à leur goût. Moi je vais pas vous mentir, à mes débuts, avec tout ce que je vous ai expliqué de mon histoire, ça a été un très gros complexe pour moi. Parce que c'était pas mon point fort, tu vois. Je suis pas sèche de nature, je suis d'une famille arménienne. La plupart de ma famille se porte bien, donc voilà, j'ai un petit bagage génétique, mais ça n'excuse pas tout. On ne se repose pas sur la génétique ici sur cette chaîne. Mais pensez bien mes sœurs, hein, qu'on a tous des points forts et des points faibles. Moi par exemple, mon point fort, ça va être le booty, les cuisses, certaines performances plus explosives, etc. On va pas se focaliser que sur nos points faibles, quand même. Restons positifs. Autre chose, je vais tout de suite apporter une nuance dans cette vidéo. Il y a certains physiques sur les réseaux sociaux qui sont hors normes. Comme je vous l'ai expliqué, il y a beaucoup de dopage, il y a beaucoup de triche, beaucoup à l'étranger aussi parce qu'il y a encore plus de profils concurrentiels, notamment énormément de chirurgie pour les profils qui viennent d'Australie, les profils américains. Mais justement, ce que je voulais vous dire, c'est que tous les profils que vous allez voir qui vous paraissent incroyables ou qui tout simplement secs et bien en shape ne sont pas forcément des tricheurs. Je ne veux pas qu'à la suite de cette vidéo, à chaque fois que vous voyez un profil assez incroyable ou quelqu'un qui arrive à sécher et à avoir de très bons résultats, vous vous dites ah bah forcément il a triché. Non, je sais que c'est difficile à observer à l'œil nu quand on n'est pas forcément très connaisseur, mais croyez-moi, et heureusement, tous les profils d'internet ne sont pas des tricheurs. Voilà, il y a des profils de filles qui font pas énormément de muscu, qui n'ont pas besoin de s'arracher et qui peuvent dire merci à la génétique, à papa-maman, par rapport aux insertions musculaires, par rapport à leur taille, à leur métabolisme de base, etc. Et qui s'entraînent correctement, qui mangent correctement, etc. Il y a beaucoup de profils de fitness girls qui sont à la base des profils de filles assez minces et qui se sont développés avec le sport. Donc il y a une petite, on va dire pour le côté sec, abdos dessinés, une petite facilité à ce niveau-là. Mais elles sont nées comme ça. Elles sont nées comme ça. Tu verras pas de photos d'avant-après où il n'y aura pas une grande différence. Elles étaient déjà minces de base. Et ça, c'est à prendre en compte dans votre manière d'analyser un profil et votre jugement. Du coup, de manière générale, faites attention au profil fitness que vous suivez. Vous avez le droit de prendre certains profils d'athlètes. Moi, j'ai déjà partagé des filles dans certaines de mes vidéos, des américaines qui ont des profils dopés. Ça se voit, c'est dopé, mais qui sont tellement esthétiquement incroyables que c'est motivant. T'as envie de les suivre parce que ça te motive.
tant mieux. Mais il faut vraiment avoir à l'idée qu'il y a beaucoup en jeu et certaines vont dans l'extrême diète en vous faisant croire qu'elles ont une vie ultra healthy, mais c'est la privation absolue pour tenir un taux de masse grasse aussi bas à l'année. Certaines ont recours à des produits dopants, c'est une réalité. Et on a également plein de petites chirurgies esthétiques comme ça qui viennent sublimer, accentuer un physique qui est déjà vraiment très bien. Et c'est important que vous compreniez tout ça parce que ça va éviter de fausser votre jugement quand vous allez regarder un physique et que vous allez vous dire bah moi je n'arrive pas à avoir ce physique là. Et moi-même dans ce milieu là je suis constamment chaque jour comparée à des profils qui ne jouent pas avec les mêmes armes que moi, qui sont des profils, comme je vous l'ai expliqué, qui sont inatteignables, en tout cas naturellement ou sans intervention divine. Mais c'est pas une fatalité et heureusement justement aujourd'hui on parle de tous ces sujets-là, qui permettent de, d'éduquer un petit peu la communauté fitness, qu'on regarde avec un peu plus de discernement. Parce que je voudrais surtout pas que vous abandonniez vos objectifs, tout ça parce que vous n'arrivez pas à voir la sèche extrême de telle influenceuse, parce que vous savez pas ce qui se passe derrière certains profils et que vous arrêtiez de croire en vous et en ce que vous faites parce que justement vous avez des modèles inatteignables. Vous pouvez transformer votre physique sans dopage, vous pouvez transformer votre physique sans régime extrême, vous pouvez transformer votre physique sans chirurgie esthétique. Oui, tout est possible tant que vous y mettez de l'investissement, que vous mettez de la régularité et de la rigueur dans votre alimentation et dans vos entraînements. Ce sera mieux pour votre santé mentale et physique. L'abdominal etching est désormais également fait par des personnalités de télé-réalité. Sans les citer, on va parler de deux sœurs jumelles qui se sont retrouvées avec un corps qu'elles n'avaient absolument pas 2 mois avant, soi-disant grâce au programme sportif de leur frère coach diplômé. Les coachs diplômés, tout n'est pas bon à prendre. On voit qu'il y a une intervention chirurgicale qui a été faite. Sachez que je suis pas mauvaise langue, moi j'ai de problème avec personne, mais ça se voit, on le sait, nous dans le milieu, quand on connaît la physiologie du corps, quand on voit ce type d'avant-après, on sait que c'est pas naturel, que c'est pas le sport. Il y a zéro beau se mettre en legging Oceans Apart et faire des workouts avec des casquettes Nike, ça n'y changera rien. On va aussi parler par exemple des Kardashians avec un taux de body fat plus important et qui vont avoir le ventre ultra tracé, les abdos dessinés, ce n'est pas par magie. Bon, encore elles, on est moins surpris parce que bon, on le sait, les Kardashians, qu'on aime ou on n'aime pas, elles font de la chirurgie, on va pas se mentir. Mais voilà, il y a plein de petites corrections qu'on peut faire, des micro-lipos maintenant, au lieu de faire des grosses lipos de tout le corps. C'est des choses qui sont malgré tout maintenant très présentes sur les réseaux. Mais le pire, c'est que ces personnalités, elles sont suivies par des jeunes, mais pas que. Moi, la plupart des personnes que j'accompagne, les femmes, c'est des femmes entre 20 et 40 ans. Je veux dire, c'est des adultes qui réfléchissent, des gens de ma communauté. Et c'est ces personnes-là qui vont avoir une vision totalement déformée de ce à quoi doit ressembler leur corps après tel ou tel programme sportif et qui vont se démotiver parce qu'au bout de 3 semaines, elles sont pas sèches et bombées le cul comme Kim Kardashian, tu vois. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui ont une vision totalement déformée de ce qu'est un corps sportif, même s'il peut prendre en plus de ça énormément de formes différentes en fonction du sport qu'on pratique et des objectifs qu'on a. Mais justement, voilà, dans le fitness, d'autant plus que c'est un sport, on va dire, orienté sur l'esthétique, et bien forcément, on a cette vision de l'américaine ultra sèche ou des profils les plus connus qui sont avec des bustes ultra fins, très longs, les abdos cisaillés, en sèche toute l'année. Vous ne pourrez pas ressembler à ces filles qui en plus de ça sont nées comme ça. Alors le plus important pour vous maintenant, c'est qu'est-ce que je fais avec ma base? Comment je peux devenir la meilleure version de moi-même de manière gratuite, sans payer 3-4 000 euros, de manière plus saine, parce qu'il faut aussi qu'il y ait un changement ici, ça sert à rien de tout changer là s'il n'y a pas un changement ici, et de manière plus durable. Et c'est très accessible. Il suffit juste de s'y mettre en priorité. Et une dernière aparté, parce que c'est un truc que je déteste. Vraiment, c'est la mauvaise foi. Autant je veux bien qu'on dénonce certains profils, qu'on parle de ce type de sujet, parce que c'est important de le savoir. Mais s'il vous plaît, ne reportez pas vos complexes et vos insécurités sur les autres femmes. Il y a des sportifs qui bossent très dur, qui ont un super lifestyle, qui bossent sur leur physique, sur leur alimentation. N'allez pas leur dire qu'elles sont responsables de vos complexes. On a tous un travail à faire sur nous-mêmes. On a tous une valeur, quel que soit notre physique, qu'on soit ultra sec ou pas du tout. Ça ne nous rend pas un moins bon être humain. Donc il n'y a pas de guéguerre entre qui a tel physique et telle personne qui a un autre physique, s'il vous plaît. Faut pas mettre tout le monde dans le même panier, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça vous dirait que dans un prochain épisode, on parle de la chirurgie des corps brésiliens? Cette fameuse silhouette qui se veut un peu à la Kardashian d'ailleurs, un peu que la taille très fine, très marquée, les abdos et d'énormes fesses, vraiment avec un body très justement Amérique latine, Amérique du Sud. Et c'est un pays où le fitness est aussi très développé, où il y a également beaucoup de chirurgie, mais sur cet objectif de corps-là. Pourrait être intéressant. Dites-moi en commentaire. En tout cas, pour ceux qui ont des vrais objectifs et qui veulent l'atteindre de manière saine et durable, on se retrouve la semaine prochaine. Il y a une nouvelle vidéo qui va sortir sur le début de ma perte de gras. J'ai fait 3 mois de musculation. On va entamer quelque chose sur 3 à 4 mois. Je vais tout vous partager sur YouTube. Je pense que ça va être ultra intéressant pour vous. Et c'est gratuit, ça ne coûte pas 3-4 000 euros. Donc celles qui voudront commencer en même temps que moi, on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous à tous. Ciao, ciao!